Salut, docteur. Salut, mon papa Christian, que Dieu vous bénisse. J'ai sur ce plateau le docteur Silas. Il n'est pas docteur de la médecine, mais il est docteur de la parole de Dieu. Il enseigne la parole du Seigneur. Il nous vient de la République démocratique du Congo, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission qui a précédé. Et il dirige le ministère qui nous a bénis dans cette ville avec Leadership Conference. Il dirige le ministère Silas Ministries. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet, le vendeur d'onction. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis merci. Alors, la première des questions, docteur, quand nous nous sommes convertis, dans les années 92, nous avons vu des hommes de Dieu servir Dieu avec tout l'amour, sans qu'il y ait un but lucratif, sans qu'il y ait un besoin primordial d'argent. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu, puisqu'il n'y a pas que des hommes de Dieu comme pasteurs, même des gens qui servent à l'église comme des musiciens, mettent l'argent avant le service de Dieu. Pourquoi au jour d'aujourd'hui cela est le cas? Merci beaucoup, papa Christian. Merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout, spécialement ceux qui sont ici à Dallas, aux États-Unis d'Amérique, dans différents États. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde ses grâces. Certes, le constat est très amer. C'est un constat alarmant, comme vous le dites. Je vais, pour rigoler, on dit autre temps, autre mœurs. C'est-à-dire, les valeurs ont un peu changé. La consécration qu'on a vue dans les années passées par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est pas ce que l'on voit aujourd'hui. Mais avant d'entrer de plein pied dans ces sujets, il faudrait comprendre une chose. Il faudrait vite comprendre, papa Christian, que les hommes de Dieu qui servaient Dieu sans argent, sans intention de récupérer de l'argent par après, cette catégorie d'hommes de Dieu existe encore. Existe encore. Ils existent encore. Merci. Mais n'empêche que nous puissions dénoncer cette montée en puissance de quelques serviteurs de Dieu mal avérés, mal intentionnés, qui voudraient se servir de l'onction comme un moyen afin de soutirer au peuple, paisible peuple de Dieu, de l'argent, des bijoux, ainsi que certains matériels. Laissez-moi vous dire que certains ne sont pas hommes de Dieu. Plusieurs d'entre eux ne sont que, comment dirais-je, des mercenaires. Ok. Ce sont des gens qui ont de loups au milieu de brebis. Des loups au milieu de brebis. Ce sont des gens qui pensent que l'œuvre de Dieu paye tellement bien, que les pasteurs sont bien. Alors moi aussi, je voulais devenir pasteur pour recevoir en retour quelque chose. Mais il faut savoir ici que ce n'est pas au peuple de Dieu à qui vous êtes envoyé qui va vous prêcher, qui va vous payer. C'est à celui qui vous envoie. C'est à lui qui revient la charge de vous payer. Donc si réellement vous êtes serviteur de Dieu, vous vous contenterez d'abord de ce que Dieu vous donne. Il est important ici de souligner que le ministère ne peut pas évoluer, ne peut pas avancer, ne peut pas être exercé sans l'argent. Ouais, ça c'est là où, en fait, ce que je voulais aussi qu'on puisse en arriver, puisque l'évangile, nous l'avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais le véhicule, le moyen pour faire parvenir l'évangile, l'évangélisation, lui, coûte très cher. C'est l'évangile qui coûte, qui est gratuit. Alors que l'évangélisation coûte très cher. Personne ne doit vous faire croire que sans argent, on peut servir Dieu dans le ministère de la parole et de la prière. Non, parce que même quand Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, Pharaon déjà, à partir de la 7e plaie, Pharaon avait accepté de libérer Israël. Mais à condition de garder le troupeau d'Israël, de garder leurs petits et menus bétail. Moïse dit, nous ne partirons pas d'ici. À la 10e plaie, Dieu dit à Moïse que je t'accorderai la grâce devant Pharaon et même chaque enfant d'Israël aura la grâce devant les Égyptiens. Que chacun d'eux demande aux Égyptiens des objets d'or, d'argent et des objets précieux, car vous me servirez avec ces choses-là. Donc Israël sort de l'Égypte, il sort avec des richesses. Et remarquez lorsque vous lisez les cantiques de Myriam dans Exode chapitre 15, Pharaon dit que je poursuivais,
Myriam chante, l'ennemi disait qu'il nous poursuivra et qu'il récupérera les butins. Donc ce que les pharaons poursuivaient, ce n'était ni les brebis, ni les enfants d'Israël, mais ils poursuivaient le butin, les trésors qu'Israël avait ramenés, avait apportés de l'Égypte. Donc pour dire que l'argent occupe une place tellement importante dans les ministères que si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de faire de l'argent votre Dieu avec l'onction que Dieu vous a donnée. Et c'est là où les bas blessent. Là, ça ne sera pas servir Dieu, mais ça sera servir son propre ventre. C'est tellement périlleux que plusieurs se retrouvent dans ces pièges du diable, dans ces pièges des exigences du quotidien, qu'aujourd'hui, l'on sert plus l'argent que Dieu. Mais il faut savoir que le Dieu qui vous a appelé au ministère, il est tellement sérieux qu'il ne peut pas vous appeler pour que vous, à votre tour, puissiez les servir avec vos propres moyens. Un gouvernement sérieux, lorsqu'il vous envoie en mission, il vous donne aussi un approvisionnement. Parlant de cet approvisionnement, nous avons toujours appris cette phrase, il n'y a pas de mission sans approvisionnement, tout ça. Mais nous voyons réellement qu'il y a des gens, ok, dans cette catégorie des gens qui servent Dieu sérieusement, hein, et il n'y a pas d'approvisionnement qui les accompagne. Très bonne question. Est-ce qu'il y a un problème, il y a une incompatibilité ou... Très bonne question. Déjà, il faut se rassurer de l'authenticité de son appel. Dieu m'a appelé, oui. Mais puisque Dieu m'a appelé, qu'il mette aussi à ma disposition cet approvisionnement. Parce que nulle part dans la Bible, l'apôtre Paul le dit si bien, quel est ce soldat qui va à la guerre à ses propres frais? Ça n'existe pas. Et Dieu est plus sérieux que nos gouvernements. Ok, je parle de gouvernement respectueux, pas de gouvernement africain. Dieu est plus sérieux que le gouvernement, même européen, pour dire même le gouvernement américain. Voilà. Qui semble être sérieux. Dieu est plus sérieux que... Je mets les gouvernements africains de côté. Alors, quand Dieu vous envoie en mission, il vous donne de quoi subvenir à vos besoins pendant votre parcours, mais aussi pour l'accomplissement, la réalisation de cette vision. Voyez-vous, l'apôtre Paul le dit si bien. Et nous remarquons dans le ministère de Jésus. Lorsque vous lisez Luc chapitre 8, le verset 2, le verset 1er et le verset 2, on nous cite les disciples qui étaient autour de Jésus. Mais à part ces 12 qui étaient autour de lui, pour servir avec lui au ministère de la parole et de la prière, il y a une deuxième catégorie que Luc prend le soin de citer. Et il cite, ce sont des femmes. Okay. Il cite Suse qui était la femme de l'intendant, la femme des sous-intendants d'Hérode, qui les soutenait de l'air bien. C'est-à-dire, même Jésus-Christ lui-même, Seigneur et Sauveur de l'humanité, lui en qui habitait corporellement la plénitude de la divinité, a compris qu'il fallait nécessairement de l'argent pour accomplir sa mission. Ainsi, ces femmes étaient là aussi pour soutenir financièrement. De deux, dans les 12 disciples de Jésus, la seule personne ou le seul disciple à qui une mission expressive a été assignée, c'était Judas. Il était là pour se charger de l'argent, des finances. Donc pour nous faire comprendre que Jésus accordait une grande importance à l'argent dans l'exercice de son ministère. Lorsque l'apôtre Paul arrive quelque part et qu'il n'a pas les moyens de subvenir aux besoins lié à son ministère, la Bible nous dit qu'il fabriquait les tentes. Rappelez-vous, il fabriquait les tentes lorsqu'il était avec Aquilas et Priscille, son épouse. Donc, pour dire que l'argent occupe une grande place. Maintenant, à quel niveau résident les pièges? Le piège du diable intervient au niveau où, face à cette nécessité de l'argent, le diable nous dit tous les moyens sont bons. C'est là où se trouve le piège. L'argent, il est faux. Mais l'argent par quelle voie? L'argent par quel moyen? Parce qu'il faudrait savoir une chose. On ne sert pas Dieu pour réussir devant le monde aujourd'hui, mais on doit servir Dieu pour aussi en être fier dans l'éternité lorsque nous serons face devant le Seigneur. Parce que les hommes peuvent nous acclamer, nous avons réussi, nous avons ouvert des chaînes de télévision, nous avons effectué des voyages à gauche et à droite. Mais si les moyens par lesquels nous avons acquérir cet argent étaient de la manipulation, c'est-à-dire utiliser les prophéties, les paroles de connaissance, semer quelconque terreur dans le cœur des enfants de Dieu pour avoir cet argent, laissez-moi vous dire que tout argent n'est pas une bénédiction dans le ministère. Beaucoup de ministères sont aujourd'hui à plat
Parce qu'à une certaine période, l'homme de Dieu a fermé les yeux. Il voulait avoir l'argent par n'importe quel moyen. L'argent par n'importe quel moyen ne fait pas avancer le ministère. Il peut donner au ministère une visibilité. Il peut donner à l'homme de Dieu une certaine élégance. Mais il faut savoir toujours que lorsqu'on est appelé au ministère, le ministère n'est pas une course de vitesse. C'est une course de longévité. Dans les ministères, il ne faut pas chercher à aller plus vite, mais chercher à aller loin. Cherchez à aller loin, c'est que votre ministère soit même à même d'exister, même après votre mort, permettez la tautologie. Exactly. Yeah. Vous comprenez? Et pour que ce ministère existe pendant longtemps, il faudrait se rassurer que vous faites les choses selon les règles de Dieu. Les règles qui ne violent ni votre moralité, ni la parole de Dieu, moins encore la personnalité de ces personnes qui viennent vous écouter aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, beaucoup sont tombés dans ce piège-là, se disant, bon, comme j'ai l'onction, je ne donne aucune prophétie si en échange, on ne me paye pas. Vous savez, chaque homme de Dieu sérieux, à un moment donné de l'exercice de son ministère, a été victime d'une déception, a été victime d'une ingratitude de la part des enfants de Dieu. Moi, je suis fils d'un pasteur et aujourd'hui, je suis dans la vingtaine d'années de mon exercice ministériel. Donc, j'ai une très petite expérience. À un moment donné, l'on se pose la question, pourquoi les gens sont ingrats? Pourquoi les gens ne nous renvoient pas leur sincère? Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me fasse comprendre. Je t'envoie vers les hommes, mais ce n'est pas à eux de te prendre en charge. Exact. Et les pièges, c'est de regarder aux poches des enfants de Dieu. C'est de regarder à la qualité de voiture qu'ils roulent, qu'ils conduisent. C'est de regarder les habits qu'ils portent. Pourquoi ils s'habillent comme ça et pas moi? Celui qui vous a payé, c'est celui-là qui sera votre rémunérateur. Voyez-vous? Alors, pour ne pas tomber dans ces pièges-là, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. OK? Merci beaucoup pour cet éclaircissement. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce jour et qui est béni par l'explication et l'enseignement que vous venez de nous donner. Docteur Silas, vous avez plus de 20 ans dans les ministères, plus d'années dans la vie chrétienne. Est-ce que nous, hommes de Dieu, c'est vrai, Dieu nous a oints, est-ce qu'il nous est permis de prier sur l'eau, sur l'huile, sur un vêtement et de vendre ces choses en morceaux ou en parties? Puisque nous voyons aujourd'hui des serviteurs de Dieu vendre de l'huile de longue d'onction, vendre de l'eau sur laquelle ils ont prié, vendre un étoffe ou un tissu emmorcelé sur lequel ils ont prié. Bon, dès lors que vous voyez quelqu'un le faire continuellement, tous les jours, il en fait un commerce. Et même sur le plan juridique, en tant qu'ASBL, l'Église n'est pas censée vivre des bénéfices qu'elle fait par la vente de tel objet. L'Église vit des dons et des legs. Okay? Donc déjà, même sur le plan juridique, il y a une violation. Sur le plan spirituel, lorsqu'on le fait régulièrement, il y a une violation. Pourquoi j'emploie l'adverbe régulièrement? Parce qu'il peut arriver. Il peut arriver. Vous savez, nous servons un Dieu tellement grand, tellement puissant, tellement multisystème. Je ne vais pas emprunter votre terme. Il a plusieurs options. Alors, mais je ne pense pas que Dieu demande à une église chaque dimanche de prier pour l'eau, de prier chaque dimanche pour en vendre, de telle manière à ce que les enfants de Dieu viennent acheter cette eau tous les jours à l'église parce que c'est une eau bénie, ainsi de suite. Non, non, nous avons quitté les églises traditionnelles en critiquant ces pratiques. Nous ne devons pas aujourd'hui nous-mêmes retomber dans ces choses-là. Il faut faire très attention. Je ne dis pas que l'église ne doit pas vendre. Mais si l'église doit vendre quelque chose, la chose que l'église doit vendre doit être liée à l'évangile. Okay? Et il faudrait savoir que lorsqu'on le fait de manière monotone, on le fait comme tous les jours, eh bien, l'Église quitte le domaine de l'évangile et se lance dans le commerce. Je n'approuve pas cela. Je n'approuve pas cela. Mais je reconnais ici que Dieu, à un moment donné, peut conduire son serviteur, peut conduire une église à quelque chose, à faire quelque chose pour générer de l'argent. Okay? Mais lorsqu'il faudrait prier pour tel mouchoir, un morceau de bois, ce mysticisme-là frôle un peu de la manipulation, frôle un peu le lucre qui est déjà contraire à la parole de Dieu. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Okay? Pour que Dieu puisse guérir quelqu'un, il ne le fera pas toujours par l'eau.
Ok? Il ne faudrait pas mettre Dieu dans une cage pour dire que dans cette église, la guérison ne s'opère que par la bouteille d'eau que vous achetez. Non, Dieu peut guérir par imposition des mains. Dieu peut guérir par le tissu, comme cette femme qui souffrait de la perte de sang a touché le pan de la robe de Jésus, elle a été guérie. Je vous donne une illustration. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui pour un même cas peut utiliser de voies différentes. Okay? Lorsque vous lisez Moïse, lorsque Moïse sort de l'Égypte avec les enfants d'Israël, au chapitre 14e du livre d'Exode, Moïse et Israël sont devant la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, soulève ton bâton. Moïse soulève le bâton et la mer se fend en deux. Israël traverse. Lorsqu'il arrive le tour de Josué, rappelez-vous que Josué succède à Moïse. Moïse avait un bâton, mais Moïse n'a pas laissé à Josué le bâton. Ce qui fait que devant le fleuve Jourdain, Josué n'avait ni bâton de Moïse, ni Pharaon derrière. Mais Josué devait traverser la mer, le fleuve Jourdain. Même réalité, même confrontation. Mais regardez la différence dans les méthodes de Dieu. Dieu dit à Josué, toi tu n'auras pas un bâton pour soulever. Toi tu n'as pas Pharaon devant toi. Toi tu n'as rien à soulever. Demande au sacrificateur qui porte l'arche de mettre les pieds dans les eaux du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs ont mis les pieds dans les eaux du Jourdain, alléluia, Amen. Le fleuve s'est fondu en deux et le peuple d'Israël a traversé. Exact. Pourtant, c'est le même peuple qui a vu la même expérience avec Moïse, mais avec des méthodes totalement différentes. À l'époque d'Élie, les prophètes, lorsqu'il est avec son fils spirituel, Élisée, pour traverser, Élisée veut avoir la double portion. Ils arrivent devant le même fleuve Jourdain. Je crois qu'Élie a lu l'histoire de Josué. Je crois qu'Élie a lu l'histoire de Moïse. Comment est-ce que Dieu a séparé la main rouge par les bâtons soulevés de Moïse, par l'arche qui arrive dans le fleuve Jourdain, le fleuve sèche. Mais avec Moïse, Élie n'a ni bâton de Moïse, ni arche de l'alliance. Qu'est-ce que Élie a? Il a son manteau. Il va frapper le manteau sur l'eau et l'eau va se fondre en deux. Ils vont traverser. Lorsque Élisée doit revenir après avoir y acquis la double portion, il revient avec le manteau d'Élie. Mais regardez encore un détail de différence, c'est que Élisée va prendre le manteau, il va le rouler. Ce qu'on n'a pas dit pour Élie avait frappé le manteau, mais Élisée a d'abord roulé le manteau et il a frappé, dit où est le Dieu de mon père Élie? Il a frappé et il traverse le Jourdain. Donc 4 expériences différentes pour un même défi. Regardez avec Jésus. Les apôtres avancent en plein milieu de la nuit. En train de naviguer, Jésus doit les rejoindre. Mais malheureusement, Jésus n'a pas pirogue, il n'a pas les bâtons de Moïse, il n'a pas l'arche de l'alliance de Josué, il n'a pas les manteaux frappés d'Élie, il n'a pas les manteaux roulés d'Élisée. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a marché sur le eaux. Donc, un même défi, Dieu le fait de manière très différente. C'est une aberration que de maintenir le peuple de Dieu, de maintenir les enfants de Dieu dans une monotonie. Non, il faudrait laisser aux enfants de Dieu chacun d'expérimenter une dimension particulière et personnalisée de Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce n'est pas un Dieu qui est attaché à une méthode ainsi et ne jamais faire autre chose. Voilà pourquoi même lorsque nous jugeons, nous disons qu'il faudrait avoir un regard à la fois prophétique, mais aussi un regard des Écritures. Voyez-vous? C'est-à-dire prophétique parce que je crois que Dieu peut faire quelque chose. Mais même quand Dieu fera quelque chose, je ne pense pas que ce que Dieu fera aujourd'hui contredirait ce qu'il a écrit dans sa parole. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes en train d'être bénis là où vous vous trouvez. Nous sommes sur ces plateaux avec le docteur Silas Makangu, voilà, qui nous exhorte, qui nous enseigne ce soir ou en ce jour. Et vous êtes certainement bénis. Vous pouvez aller sur YouTube en cherchant ce nom, Dr Silas Makangu. Vous trouverez beaucoup d'autres messages, beaucoup d'autres enseignements, beaucoup d'autres émissions qui ont édifié non seulement l'église locale qu'il dirige au pays, non seulement le ministère Silas Ministries qu'il dirige, mais le corps du Christ. Docteur Silas, merci beaucoup pour cette disponibilité. Il y a quelqu'un qui nous suit et qui est manipulé. Qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé, en concluant la meilleure façon d'empêcher le prétendu homme de Dieu manipulateur à faire de vous leur victime, c'est que vous ayez le sens des Saintes Écritures. Amen. Il faudrait que les enfants de Dieu prennent plaisir à lire la Bible, à sonder les Écritures comme les chrétiens de Béret. Et pour l'homme de Dieu, j'aimerais dire ceci, que tout argent ne bénira pas votre ministère. Amen. Élisée a refusé de prendre l'offrande
de Naaman. Et Géhazi a pensé qu'Élisée commettait une erreur. Il allait prendre cet argent. Il faut que Géhazi prenne l'argent de Naaman pour que l'on comprenne pourquoi Élisée ne l'a pas pris. Sûrement, à cet argent était attachée une malédiction. Élisée n'a pas voulu avoir cette malédiction. Voyez-vous? Donc, il y a de l'argent que vous touchez aujourd'hui dans les ministères et c'est la grâce que vous perdez. On en a vu. Des hommes de Dieu qui sont devenus riches et qui du coup ne prophétisent plus. Ils sont devenus prospères qui du coup n'ont plus une vie de sanctification. Ils sont devenus prospères qui du coup ils ont perdu la vie de consécration. Donc tout argent que vous recevez dans les ministères ne vient pas de Dieu. Et le diable sait que facilement pour avoir un homme de Dieu, c'est l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que 80% des problèmes dans les ministères sont résolus sont des problèmes qui tournent autour de l'argent. Même s'ils prennent une autre forme, mais le fondement, le sous-bassement, c'est l'argent. Quand une église dit que nous n'avons pas de place, c'est faux. On n'a pas un problème de place, on a un problème d'argent. Parce que quand on a l'argent aujourd'hui, on peut avoir une place anywhere. Ok? Anywhere, pour avoir une place. D'accord? Quand on dit que je n'ai pas de visibilité, ce n'est pas un problème de visibilité, c'est un problème d'argent. Parce qu'avec l'argent aujourd'hui, vous pouvez avoir TBN, vous pouvez avoir Daystar, vous pouvez avoir Fox News, ainsi de suite. Donc, 80% des problèmes qui nous parviennent à l'église surviennent, mais il y a même des collaborateurs qui partent des églises seulement parce que ils ne savent pas comment survivre avec tous les problèmes qu'ils ont. Donc, ils préfèrent commencer leur propre église dans l'intention que si je commence ma propre église, j'aurai plus de moyens pour payer les loyers et ainsi prendre soin de ma femme. Donc, tout argent... Avant d'abord peut-être d'aller un peu plus loin, il y a une question qui me bouillonne au cœur. Comme ça, vous allez compléter avec ce que vous êtes en train de dire. Puis ça va dans le même sens. Et pour nous, surtout de la République démocratique du Congo qui servent Dieu, plusieurs des hommes de Dieu ont... toucher l'argent du gouvernement. Est-ce qu'il est mauvais de prendre l'argent du gouvernement et de servir Dieu avec? Non, d'abord à ce que je sache, il n'existe pas l'argent du gouvernement. Le gouvernement n'est pas un bienfaiteur Père Noël qui donne de l'argent. Okay. Il faut savoir avec quelle intention. Pas seulement du gouvernement, même la personne qui vient vous voir dans les bureaux. Je connais un ami dont j'étais le nom ici. Il a reçu 2 personnes qui sont venues le voir au bureau pour lui remettre une enveloppe de 70 000 $. Il pose la question, ça vient d'où? Il dit non, on nous a seulement dit de vous donner, qu'on ne vous dise pas d'où ça vient. Alléluia, le Seigneur m'a envoyé de l'argent. Justement, c'est comme ça que la Bible dit. Le Seigneur m'a béni. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit, c'est qu'il y a d'autres bénédictions qui n'enrichissent pas, qui appauvrissent, qui assèche les ministères, qui vous enlève l'onction, qui vous enlève le caractère, qui vous a accompagné durant longtemps dans les ministères. Donc, il faut faire très attention. Prendre de l'argent du gouvernement, pour quel but? Qu'est-ce qu'on vous demande en échange? À un moment donné, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que j'aurai en échange? C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont eu des partenaires à qui leur ont donné de l'argent et en retour, on leur dit, ne prêchez plus Jésus, prêchez autre chose. Okay? Ne dites plus ceci, ne prêchez plus jamais ceci, ne prêchez plus jamais cela. Il faut faire très attention. L'argent, tout le monde peut en avoir. Okay? Alors, si vous voulez avoir l'argent de n'importe quelle manière, travaillez vous-même. Okay? Travaillez vous-même. Évitez d'être dans des situations de nécessité où l'on peut facilement vous manipuler à cause d'1 000 $, à cause d'un 10 000 $, à cause d'un 100 000 $. Non, non. Moi, je suis de ceux qui croient que le jour où Dieu t'a appelé, il a aussi préparé toute la provision nécessaire pour la réalisation de votre appel. Mais seulement, il faut maintenant savoir comment accéder à l'approvisionnement de la vision que Dieu m'a donnée. C'est là où se trouve le problème. C'est là où se base la situation. C'est là où se trouve l'interrogation. Cette interrogation qui monte dans le cœur de chaque homme de Dieu. Oui, le docteur dit vrai. Mais comment maintenant je peux accéder à la provision divine pour la vision que Dieu m'a donnée? Parce que cet argent existe. Lorsqu'on vient interpeller Jésus pour payer la taxe, il est avec Pierre. Sur place, il n'a pas de l'argent. Il savait que l'argent est quelque part. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Pierre, va dans le fleuve, jette ton hameçon. Le premier poisson qui sortira. Pourquoi Jésus n'envoie pas Thomas? Pourquoi Jésus n'envoie pas Judas? Il a Pierre parce qu'il sait, puisque l'argent est dans la gueule d'un poisson, il faudrait quelqu'un qui s'y connaît en termes de pêche. Cela signifie quoi? Cela signifie quelque part que l'approvisionnement divin nécessite que l'homme de Dieu ait un minimum de connaissances. Des connaissances, pas seulement connaître Dieu, connaître soi-même,
connaître le peuple de Dieu qu'on enseigne, mais connaître aussi les règles qui régissent l'environnement dans lequel l'on fait le ministère. Voyez-vous, les gens vous donnent de l'argent dans le ministère aussi lorsqu'ils voient le sérieux qui caractérise votre ministère. Les gens vous donneront plus d'argent lorsque l'argent pour la baffle, ils ont vu la baffle acheter. Lorsque l'argent pour le loyer, ils ont vu le loyer être payé. Voyez-vous, ce sérieux-là est très important. Comment trouver de l'argent dans les ministères? Deuxième moyen pour trouver l'argent dans les ministères, c'est de rendre productif le peuple de Dieu à qui vous enseignez. Vous savez, les fidèles, excusez-moi de dire, sont comme, le terme n'est pas très approprié, comme des vaches. Ok? Mais la Bible dit, celui qui soigne son figuier en mangera son fruit. Ok? Et la Bible nous demande de connaître nos troupeaux, de connaître nos brebis. C'est-à-dire, si la vache est bien nourrie, elle donnera beaucoup de lait. Pourquoi je le dis? Je n'ai pas honte de le dire. Parce qu'il est très dangereux que l'argent du ministère vienne du gouvernement. Mais il est plus sécurisant que l'argent du ministère vienne de fidèles qui sont les premiers bénéficiaires de votre grâce. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, au deuxième livre de Corinthiens, il dit, si je vous ai apporté ce qui est spirituel, où est le mal si je vous réclame ce qui est matériel? Donc je le crois que c'est dans mes droits en tant que serviteur de Dieu de m'attendre à ce que le peuple de Dieu à qui j'enseigne tous les dimanches soit béni, travaillent, aient des promotions, gagnent dans leurs entreprises, dans leurs investissements et qu'en retour, qu'ils apportent des offrandes dans la maison de Dieu. Donc la seule façon pour moi d'augmenter le level, le niveau de ce que les enfants de Dieu apportent comme offrande, c'est d'augmenter aussi moi à mon niveau leur impactation. C'est-à-dire devenir plus effectif dans leur vie, ils rapporteront plus. Parce que si quelqu'un peut me payer la dîme de 10 $, alors je dois travailler pour l'aider par la lumière, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il soit capable de gagner 10 000 $. S'il gagne 10 000 $, l'Église aura 1 000 $ comme dîme. Et ainsi l'œuvre de Dieu avancera. Salut bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission. Le temps nous fait défaut pour couvrir le sujet dans le moindre détail, mais ce que l'homme de Dieu nous a enseigné aujourd'hui, c'est comme du sirop. Si vous y mettez de l'eau, ça produira encore beaucoup de jus. Dieu nous prétend vie, nous pouvons encore la voir dans les jours qui viennent pour approfondir le sujet et parler d'autres sujets. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous dis merci. Votre présence nous a bénis et a béni quelqu'un qui nous suit au travers de ces images. Shalom, bien-aimés. Si vous pouvez, like la vidéo, partagez la vidéo avec d'autres bien-aimés et Dieu vous bénira davantage et à la prochaine. Amen. Amen.